C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et elles sont encore dans le studio. Et oui, mon invité aujourd'hui, c'est Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, ambassadrice des pôles, ambassadrice des pôles. Ségolène Royal, vous voulez taxer les banques françaises, des taxes, encore des taxes. Oui. Pas du tout, vous savez, il suffirait d'intégrer le prix du carbone aux finances des nouvelles orientations de l'éolien en mer pour encourager les filières vertueuses ainsi que la finance verte et de... Oui, bon là je viens de vous faire un smoothie, hein. J'ai un peu tout mélangé, hein. Oui, je sais, monsieur Béliard, c'est pas bien de noyer le poisson quand on se dit écolo, hein. C'est pas très écolo. Alors, Ségolène Royal, vous êtes ambassadrice des pôles. Un chiffre. Oui, écoutez, j'aimerais, vous citez ce chiffre, nous en parlions tout à l'heure, devant la machine au café. Hein. J'aimerais saluer le travail des scientifiques à travers un chiffre édifiant. Connaissez-vous le volume des fontes? Non, mais vous allez nous le dire en tant qu'ambassadrice des pôles. Oui, alors ce chiffre, ta gueule. Oui, ce chiffre. Donc c'est 430 milliards de tonnes de glace fondue, de fonte de... Oui, alors là, 430 milliards de tonnes de glace fondue, de glace fondue, ça commence à faire un bel apéro. Là, on est sur Oui, puis je veux dire que de glace fondue, dans le mot dans glace fondue, il y a fondu, et moi ça me parle tout de suite. Alors, Ségolène Royal, vous êtes ambassadrice des pôles. Est-ce que la France est réformable, Ségolène Royal, en tant qu'ambassadrice des pôles, ça vous intéresse des pôles? Écoutez, moi je pense qu'il faut retirer cette réforme. Je pense qu'il ne faut pas aller vers un blocage dur. Moi je suis plutôt pour le blocage mou. Voilà. Moi aussi j'ai de l'expérience en tant que... Oui, écoutez, souvenez-vous les cotax. Moi je crois que... Souvenez-vous, j'avais quand même eu le... Oui, je l'ai dit à l'instant. Oui, je l'ai dit. Vous allez voir cette phrase extraordinaire. J'ai eu le courage de la retirer, ma réforme de l'écotaxe. Ah oui, j'ai eu le courage de baisser mon froc. Hein. J'ai eu le courage de partir en race campagne, de filer à l'anglaise. Vous savez, il faut du courage pour abandonner des dizaines de portiques comme ça, d'abandonner des dizaines de millions d'euros sur les routes. D'ailleurs, je lance un appel aux auditeurs d'Europe 1 qui ne savent pas quoi offrir pour Noël. Eh bien, il me reste des portiques. Des portiques dans mon hangar, qui sont stockés. Vous savez, c'est aussi bien qu'une compression de César. Hein. Donc, joyeux Noël, Europe 1. Bon, merci, Ségolène Royal. Je rappelle que vous êtes ambassadrice des pôles. Oui, c'est bon, il est 9h, hein, c'était long tout ça. On va vous retrouver quand même, hein, Mathieu Béliard. Allez, c'est à vous. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. C'est Mathieu Béliard. Il nous reste 20 secondes de chronique. L'interview ce matin, c'est I am Mathieu Béliard. L'intervieweur américain. Oui, je vous l'avais entendu, j'ai interviewé Jane Fonda. Oui, et je dois dire que ça m'a donné faim parce que j'ai tout de suite fait l'association. Je pense Jane Fonda, j'ai pensé fondu, Fonda. Oui, il y avait un qui dit Panda, moi c'est fondu, Fonda. Ça m'a tout de suite donné faim. L'info du jour, oui, je peux pas m'empêcher de parler de bouffe dès le matin. L'info du jour, c'est Europe 1. Europe 1 qui fait, vous l'avez compris, raté l'ouverture de la COP25 à Ségolène Royal, puisqu'elle était chez nous, une COP 25, vous l'avez noté, organisée à Madrid, dans l'espoir de trouver des solutions pour sauver la planète. Mais pas de souci, à Madrid, il y a, vous le savez déjà, Zinedine Zidane. Donc laissons-le gérer, il va forcément gagner son match contre le réchauffement climatique, contrairement à ce qu'a dit Hubert Reeves. Et puis l'autre. Merde, je passe la deuxième, embrayage. Et puis l'autre info, c'est la France. La France qui rate son tirage au sort de l'Euro 2020. Les Bleus se retrouvent dans le groupe F avec le Portugal et l'Allemagne. Didier Deschamps parle d'un groupe compliqué. Les spécialistes de football parlent d'un groupe dangereux.
et Karim Benzema parle d'un groupe bien fait pour votre gueule. À vous, Julie. Merci Mathieu. Allez, on est à J-3 avant la grève de jeudi, le 5 décembre. Édouard Philippe est en première ligne. Il était en réunion avec tous ses ministres hier soir, dimanche. Ça a commencé à 16h30 et ça a duré longtemps. Hein. Oui, c'était un vrai bonheur. Bonjour Édouard Philippe. Bonjour, Alors, quand Julie. on parle de vous, on fait en permanence référence aux grèves de 95. Alain Juppé, votre père spirituel, était alors Premier ministre. Et vous la voyez comment, vous, cette grève, cette fois-ci? Comment Écoutez, si l'expression tel père, tel fils se vérifie, eh bien ça va être un beau bordel à partir du jeudi 5. Ouais. Enfin, un bordel statique, vu que tout sera bloqué, hein, mais un bordel quand même. Mais ça dit, je dois vous dire que j'ai confiance. Confiance pour trouver un terrain d'entente avec les syndicats? Non, pour faire aussi bien niveau bordel qu'Alain Juppé. Ça fait combien de temps que la concertation sur les retraites est lancée, Mme Julie? Rappelez-moi le chiffre. J'ai lu 18 mois. Voilà, 18 mois. Ouais. Donc vous pensez qu'on va trouver dans les 3 jours ce qu'on n'a pas trouvé en 18 mois? Elle est mignonne celle-ci. Non, pour tout vous dire, quel est mon état d'esprit, je pense que c'est moutu. C'est moutu. C'est une contraction de c'est mort et c'est foutu. C'est que là c'est complètement moutu. Ah bon, bah écoute, bon courage alors. Hein. Ce sera dans le Dico l'an prochain. Bon courage. Non, bon courage à vous surtout, parce que moi, vous savez, j'ai un chauffeur. Oui, merci de nous le rappeler, oui, bien sûr. Vous en prie. Allez, tiens, justement, toute la presse parle de la dernière tentative de réforme des retraites en 95. On va accueillir celui qui avait lancé au Parlement « Nous allons réussir car il faut le faire ». C'est Alain Juppé. Bonjour. Oui, bonjour. Qu'il est doux d'entendre Édouard Philippe et qu'il est doux de se voir rappeler sans cesse ses échecs, ses ratages, ses plantades. En tout cas, je serais ravi d'être pendant toutes ces grèves à venir chez vous, être votre consultant en bordel. C'est vrai que votre tentative de réforme des retraites avait été une catastrophe. Hein. La France bloquée pendant plusieurs semaines, 2 millions de gens dans les rues et puis derrière une marche arrière carrément. Oui, tout à fait. Il y a d'autres chiffres éloquents. Oui, 2 millions de gens dans les rues, Oui. 50% de grévistes, 22 jours de blocage, ma tête au bout de pique. Et puis ce sympathique slogan chanté en toute la France, Juppé, si tu savais, ta réforme on se la met. Ah, on s'en souvient, oui, ça. La barre de l'échec est haute, je le dis à Édouard Philippe, mais je pense qu'il peut le faire, il doit le faire, il peut le faire. Just do it. Merci Alain Juppé. Je vous en prie. Merci. C'était le titre du Parisien hier. 9 milliards, c'est le coût des régimes spéciaux. On est avec notre représentant syndical, Monsieur Régis. Bonjour. Oui, bonjour. 9 milliards, on est des milliardaires, nous les cheminots. C'est pour ça d'ailleurs que souvent, les jeunes mannequins ont 2 cibles. Soit sortir avec un joueur du PSG, soit sortir avec un cheminot milliardaire. Ça s'arrête pas, si vous saviez, Mme Julie, sur mon mobile. Ça s'arrête pas, ça bip bip en permanence. Je suis bombardé de messages par les filles de chez Victoria's Secret. Oui. Ils ont d'ailleurs leur retraite, ces filles-là, encore plus tôt que nous, les cheminots. Ah oui, le top modèle, il part vers 28, 29 ans à la retraite. Ah ouais, elles ont des bonnes conventions collectives, les top C'est modèles. ça. Alors un mot On de... est pareil, les cheminots, les top modèles, on est les mêmes. D'accord. Alors un mot On de est vos fait pour conditions nous de entendre. de mêmes. départ à la retraite à vous, Monsieur Régis. Pareil, on est. En gros, c'est 52 ans pour le personnel roulant et 57 pour les non roulants, hein, c'est ça? Oui, enfin non, c'est plus compliqué que ça. Par exemple, jeudi 5, pendant la grande grève, il y aura Oui. du personnel roulant, mais qui sera non roulant. Il roulera pas, parce qu'il sera en En grève. grève, eh ben oui. T'as compris la vedette? Oui. Il est roulant, mais il roule pas. Du coup, pour calculer sa retraite, c'est plus compliqué, puisqu'il est roulant, qu'il roule pas, on l'assimile au roulant ou au pas roulant? De temps en temps, il roule, de temps en temps, il Oui, roule bon, pas. d'accord. Oui, on a compris. Je roule pas. Je roule pas. Ah, je roule. Non, et je roule pas. voulez-vous l'alignement des retraites sur le Hop, régime je le plus roule. favorable alors? Hein. Comme Mathieu Béliard, un coup il bouffe, un coup il bouffe pas. Je bouffe, non Bon, j'arrête. Monsieur Régis, Je soyons bouffe, non, sérieux. j'arrête. Hein, vous voulez l'alignement des retraites sur le régime le plus favorable, forcément. Exactement. D'ailleurs, j'avais complètement oublié le régime spécial des mannequins lingerie qui sont à la retraite vers 28, 27 ans, 28 ans maximum. On va s'aligner, voilà. Quoi? On va s'aligner sur la retraite de Victoria's Secret. Ça rime, retraite Victoria's Secret. Pas de raison.
tous à la retraite à 27, 28 ans maxi. D'accord, allez. Merci, monsieur Régis. C'est pas encore fini l'émission. Ah, non, on a encore quelques minutes. Allez. Putain, c'est long ce matin. Le gouvernement est clair, il va falloir travailler plus longtemps. Bonjour, Valérie Giscard d'Estaing. Ouais, en gros, je quoi, je veux dire quoi? J'ai travaillé plus pour baver plus. Oh, arrête. En tout cas, c'est la fin des retraites inférieures à 1 000 euros. Hein. Ouais, c'est plutôt Ça, une c'est bonne bien. nouvelle. C'est 1 000 euros par quoi? Bah, 1 000 euros par mois. Non, mais comment ils font avec 1 000 euros par mois? Moi, je coûte 1 000 euros par jour. Alors, un peu plus que ça. Hein. Vous coûtez 2 500 000 euros par an, Ah monsieur ouais Giscard d'Estaing. Ouais. Vous savez combien ça fait par jour? Non, 6 849 euros. Vous êtes plus vite que Villalnier, vous. Ah oui. Je coûte 7 000 boules par jour. Voilà. Oh, plein de bordel. Ah ouais. Vous dites, ouais. Pourtant, je fais rien de la journée, je fais une sieste, je mange une soupe de légumes de la Méditerranée, un petit peu de tapioca. Pas donné d'ailleurs le tapioca. Mais heureusement que Jeanne Calment n'était pas ancienne présidente, sinon on mettait la clé sur un porc. Comme vous dites, allez, merci, monsieur Giscard Merci d'Estaing. Julie, merci Julie et merci à Nicolas Canteloup, la revue de presque tous les matins sur Europe 1. Quel bonheur de vous retrouver. Ça c'est lundi, ça lance encore une fois un peu plus la semaine.